Bonjour cher Verseau, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe. Alors, j'y vais immédiatement. On commence par la carte d'ambiance. Voilà, je cherchais le mot. Alors, simplement, je rappelle, vie sentimentale, donc c'est pas uniquement pour un partenaire ou une partenaire que vous auriez en tête, que vous avez dans le cœur, ou à laquelle ou auquel vous vous apprêtez à faire une déclaration. Pourquoi pas la personne dont vous rêvez, donc. Et ça peut être donc une personne de votre entourage familial ou amical. Alors, je reviens à la carte d'ambiance pour le mois de février 2021, qui est la carte du 10 de bâton qui est à l'envers. Voilà, alors cette carte de 10 de bâton nous parle donc au point de vue sentimental de peut-être un projet qui est entravé, de doute, qui parle un univers qui peut être plein de difficultés, de choses à dépasser, à débroussailler, de mauvaise ambiance en tout cas, ou alors de mauvaise compagnie, ou alors de dissimulation. Il peut y avoir donc des faux amis, de l'hypocrisie, des choses comme ça. Voilà. Alors, sur le point actuel, donc la situation actuelle, on a donc la carte 12 de l'éperdu avec la carte 13 de la gardienne, donc des cartes qui se suivent. Hein. Ensuite, ici, ça, c'est la carte en dernier que je vais retourner, puisque c'est la carte de conseil. Ici, c'est la carte donc que j'ai appelée donc sur le point de l'obstacle, ou comment ça s'appelle, des épreuves, ou on peut dire peut-être aussi des points faibles qu'il y a à développer éventuellement. Ça dépend en fait de la situation dans l'ensemble du jeu. Ici, on a l'évolution de la situation. Alors, vous voyez, les cartes sont retournées. Ici, il n'y a que sur la situation actuelle que les cartes sont dans leur sens normal. Alors, je parlais de l'éperdu et de la carte de la gardienne. Alors, ces deux cartes, d'un point de vue sentimental, elles me disent que vous êtes dans une situation intense, c'est-à-dire qu'il y a de la passion, c'est passionnel. Il y a une très grande conscience de votre part, de votre situation, de ce que vous voulez développer, de ce que vous voulez partager, de ce que vous voulez échanger, que ce soit même de point de vue charnel ou sentimental, hein, peu importe. Hein. Vous voulez donc transformer en profondeur votre vécu et vous n'avez aucune peur de détruire ce qui ne vous convient pas, de dire ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas, de faire part de vos craintes, de faire part de vos souhaits, de vos désirs, de vos volontés, de votre ambition. Et vous êtes authentique et ça peut aller même jusqu'à parler ou vous exprimer de manière crue pour être sûr d'être compris, d'être comprise de l'autre personne. Ensuite, sur l'autre point là, en fait, c'est un petit peu ce qui se met dans l'interaction de la relation. Il y a la carte, donc, comme je disais, de la conjurée qui est à l'envers. C'est la carte 18 et la carte 17, l'assuré. Alors écoutez, là, vraiment, si on avait voulu faire exprès, je ne sais pas si on aurait réussi, mais ça fait 2 suites. Donc voilà. Alors, on parle de problèmes, en fait, de communication parce que il y a... En fait, je crois que par votre volonté d'être authentique, volonté de dire les choses de manière vraie
de manière crue, de manière intègre avec vous-même, avec votre personnalité et votre volonté, eh bien, ça envoie des signaux qui sont vis-à-vis des autres, ça envoie des signaux qui provoquent du rejet, de l'incompréhension, en tout cas des doutes, des étonnements, de l'étonnement, parce que des étonnements, je ne sais pas si ça se dit, donc de l'étonnement en tout cas, de la surprise, et ça crée des blocages chez ces personnes vis-à-vis de vous. Et donc là, je reviens sur la carte justement de l'ambiance, donc où j'ai parlé tout à l'heure juste au début de mauvaise ambiance. Donc ça crée donc des entraves, des doutes, peut-être de l'hypocrisie vis-à-vis de la part de ces personnes, à moins que ce soit vous qui employez ce subterfuge en fait pour communiquer avec les autres, mais en fait ça ne vous crée pas des choses positives. La situation n'est pas positive dans ce point-là, dans l'interaction de la relation. Il y a je pense, alors attention, il peut y avoir donc de la part des autres ou de votre part, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, une manipulation en tout cas, qui n'est pas, qui donne pas des choses favorables. Donc ça peut être toxique finalement, et ça peut créer un entourage qui ne vous est pas favorable. Donc comme j'ai dit, qui est dans l'incompréhension, dans l'étonnement, et il peut y avoir donc même une personne de l'entourage qui, non seulement qui vous perce à jour, mais qui ne le dira pas, qui vous perce à jour, qui ne le dira pas, mais qui peut vous mettre, qui peut vous piéger, qui peut essayer de vous piéger à un certain niveau pour des raisons qui lui sont propres. Et en même temps, ça peut être vous qui décidez d'agir consciemment, lucidement de cette manière pour obtenir eh bien, les faveurs de la personne que vous avez choisie. Mais en même temps, en réaction, ça peut être d'un autre côté cette personne qui vous perce à jour, mais qui décide finalement de vous piéger ou de vous manipuler ou de se montrer hypocrite avec vous. Et donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas favorable finalement pour vous par rapport à ce que vous mettez en avant de vous. On l'a vu sur la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la suite, donc de l'évolution? On a la carte 2 de la lucide qui est à l'envers, donc, et la carte 9 de l'ascension qui est aussi à l'envers. Alors, dans ce point-là, ça nous dit pour la suite qu'il y a en fait un sentiment ou une réalité de solitude, d'isolement. Alors ça peut être simplement psychologique, mais ça peut être aussi tout à fait tangible, c'est-à-dire une réalité et que vous êtes isolé finalement. On se tient loin de vous, ou c'est vous qui vous écartez des autres parce que vous vous sentez, donc on l'a vu, incomprise ou piégée ou manipulée. Et donc, vous décidez de vous extraire, en fait, de ces relations, de vous mettre à l'écart, de garder pour vous, en fait, ce que vous avez à dire, ce que vous disiez dans le moment présent, là, maintenant. Eh bien, ensuite, par la suite, vous préférez ne rien dire, ne pas partager, ne plus
ne plus être dans l'échange, au moins pendant un certain temps, histoire de, je pense, observer comment évoluent les choses. Et donc, il faut faire attention. Je reviens sur ce point-là, parce que si vous êtes en relation, en contact plutôt, avec des personnes qui vous sont néfastes, et d'autre part, j'ai l'impression que il se peut aussi que, comme vous vous sentez bien là actuellement, vous pourriez aussi en même temps être dans un excès de confiance qui vous aveugle et qui justement être dans l'illusion et ne vous permet pas de voir que cette personne n'est pas en adéquation avec vous, n'est pas d'accord avec vous, n'est pas ouverte à ce que vous voulez offrir, ce que vous voulez partager, et que finalement vous êtes dans quelque chose qui peut vous emprisonner, qui peut vous isoler. Voilà. Et donc, dans ce point-là, avec la carte du conseil, donc qu'est-ce qu'on vous conseille? On a la carte High Priest. High Priest vous conseille de rechercher, d'aller à la recherche de valeurs et de résolutions qui soient plus élevées, plus authentiques, plus créatives. Pourquoi? Parce qu'avec, ici, on voit que vous avez quand même un grand potentiel, une grande conscience de ce qui se passe, mais que apparemment c'est utilisé d'une manière qui ne vous permet pas d'aller vers les valeurs, les grandes valeurs, les hautes valeurs que vous avez en vous, que vous voulez développer, que vous voulez partager, parce que vous les avez, elles sont en vous, mais je pense que ça vient c'est exprimé de manière trop intense, trop impulsive, et c'est ce qui déstabilise en fait la situation, les échanges avec les autres. C'est-à-dire que pour eux, c'est peut-être trop agressif, trop instinctif, trop déstabilisant. Et là, donc, cette carte vous dit bien que malgré toutes les valeurs qui sont élevées en vous, qui sont authentiques, eh bien, il faudrait arriver à les partager avec davantage de calme, davantage de sagesse, davantage d'ouverture, parce que vous êtes finalement capable de le faire et de manière très positive, et ça ira en correspondance avec toutes vos attentes. Voilà. Voilà, cher Verseau, j'espère que ce tirage vous permettra d'avoir des outils pour avancer dans ce que vous souhaitez. Alors, c'est un tirage collectif, donc n'oubliez pas, si vous voulez faire une petite synthèse, en fait, de la situation qui vous concerne, d'aller voir votre signe ascendant et puis votre signe de Vénus. Voilà, cher Verseau, bonne continuation, au revoir.